On est en train de poser les cordes à moule pour capter les petites moules. Et pour pouvoir ensuite les mettre sur les plots de bouchot à Boyard. Première opération de captage. Super endroit pour le captage, le meilleur endroit. Beaucoup d'eau douce, beaucoup de doux sein, et puis un petit peu de soleil, voilà, un petit peu de froid. Tout ce que la nature veut bien nous donner. Voilà. Après, on va entourer les piquets de cordes coco pour capter les petites moules dessus. On attend qu'elles se collent dessus et ensuite on les récupère et on les met sur les plots de bouchot à Boyard. C'est des cordes qu'on a mis au mois de mars pour capter donc du naissin de moule. Et là on les ramène pour regarnir les pieux qu'on est en train de pêcher. Et là on les met sur des chantiers en dépôt en attente. On viendra les chercher quand on commencera à regarnir les pieux. Plus tôt elles sont sur les pieux, mieux c'est, plus elles profitent, surtout que là on est dans la période où ça pousse le plus. Après dans l'hiver, ça régresse quoi. Il y a moins de pousses l'hiver. Au mois de juillet de l'année prochaine, on pourra commencer à les pêcher pour les commercialiser. Ouais. Pour la récolte, c'est pas compliqué. On a une pêcheuse, on a simplement à viser le bouchot et hop, c'est fait. Les moules, c'est très mécanisé aujourd'hui. Là, le bateau tient tout seul avec des béquilles. Donc quand il y a du vent, il n'y a pas de souci. Et tout se fait à la grue, donc très simple. Demain, elles seront dans l'assiette du consommateur. On récolte les moules de filière, donc elles sont complètement différentes des moules de bouchot. Elles sont, en fait, elles restent tout le temps dans l'eau, enfin, comparé aux bouchots qui subissent l'effet des marées. Du coup, elles poussent plus vite, donc sont plus grosses. Par contre, voilà, elles n'ont pas le nom de bouchot. Normalement, on a une tripleuse, on a une machine qui le fait, mais là, ça prend trop de place, du coup c'est un peu galère parce qu'en même temps on prend les cordes, le naissin de moule. La strippeuse prendrait trop de place pour après prendre le naissin et tout. Ah, souvent ici, ouais, dès qu'il y a un peu de vent, il y a beaucoup de lames. Donc directement le travail devient beaucoup plus compliqué. Quand on sort les descentes, ça bouge beaucoup et donc on peut perdre beaucoup de moules quand il fait pas beau. Elles sont sur les rayons de poissonnerie directement le matin et à la cabane ici bien sûr. Et donc le consommateur va les acheter directement. Donc là c'est très frais, il n'y a pas de souci.